Au Tchad, le dialogue national fixé au 15 février. Nous allons parler du Mali également. Le CNT propose son calendrier électoral à la CEDEAO. Centrafrique, le SMIG révalorisé après 30 ans. Et puis on termine comme d'usage par le Togo. L'ANC disponible à une union de l'opposition pour la reprise de la lutte. Nos invités sont là. Il s'agit de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, qu'on peut appeler l'homme de mardi. Bonjour Pasteur, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Nous rentrons, nous sommes dans une nouvelle année. Et on ne peut pas commencer par dire qu'on ne se porte pas bien. Donc on rend grâce à Dieu de ce que nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Au même moment, souhaiter que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que la volonté de l'homme, la volonté de Dieu est parfaite. Par contre, la volonté de l'homme est souillée. Voilà. Parce que vous savez, les gens peuvent même vous souhaiter prospérité, bonne santé, autres, mais quand il vous arrive, même la promotion, mais quand ils arrivent que vous êtes promu, les mêmes personnes vont se retourner contre vous. Effectivement. Pourtant, c'est eux qui, au début de l'année, vous ont souhaité promotion, prospérité. Mais quand vous prospérez, que vous avez de la promotion, la même personne va se retourner quelque part pour dire, mais donc vous comprenez que la volonté de l'homme ne sert à rien. Donc les vœux que nous souhaitons, c'est vraiment, c'est de n'importe quoi, mais la volonté de Dieu, elle est parfaite. Donc c'est tout ce que je souhaite aux téléspectateurs, donc bref, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous sont chers. Nous avons également votre ami Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam, bonjour, merci de répondre à notre rendez-vous, le deuxième de 2022. Je pense que c'est le premier. C'est le deuxième. Merci. Bon, le deuxième en général, le premier c'est le premier pour nous. Voilà. Oui, merci. Et après quelques moments de répit, qui n'en est pas un en réalité. Puis c'est vrai, on n'était pas totalement là durant, disons, les 2 semaines de l'année dernière. Mais pour des raisons évidentes, et que nous nous retrouvons véritablement donc, en forme pour débuter l'année avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Mais au même moment, vous savez, cette année, le pasteur le disait tantôt en ce qui concerne les vœux. Moi, je n'en ai pas trop l'habitude. Et pour paraphraser quelqu'un qui disait, celui qui veut de l'argent, commande déjà pas bien travailler. Celui qui veut la santé, prenne soin de lui. Tout ce que nous voulons, tout dépendra de nous. Donc je pense que ce que nous souhaitons, je pense que les téléspectateurs, les téléspectatrices auront quand même le plaisir de pouvoir se mettre tous ces vœux-là à leur côté pour prendre donc la bâtie et pouvoir véritablement les retrouver pendant cette année de 2022. C'est le drapeau du Tchad? Non, et cela m'a été offert par, disons, un pays, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est pas le Tchad. Ce sont les couleurs. En tout cas, nous, on va commencer par parler du Tchad. Le chef de la junte militaire dans ce pays a fixé vendredi au 15 février le début du dialogue national inclusif censé réconcilier les Tchadiens et conduire à des élections présidentielles et législatives lors de ses premiers vœux diffusés télévisés à la tête du pays. Mahamat Idriss Déby Itno a promis un dialogue sans tabou et souverain qui commencera donc le 15 février 2022 et dont les conclusions, Pasteur Edo Komi, seront pleinement exécutoires. Les conclusions seront pleinement exécutoires. C'est bon à entendre, hein? Bon à entendre, c'est rhétorique, c'est très bien. Mais vous savez, le problème tchadien ne date pas du fils d'Idriss Déby. Donc, depuis son père même, on peut remonter là. Hein, le Tchad, jusque-là, n'a pas connu de répit, n'a pas connu de paix en tant que tel, depuis l'indépendance. Donc, les régimes qui se sont succédés ont été des régimes tyranniques, des régimes despotiques, donc qui n'ont pas donné pleinement aux citoyens, aux Tchadiens, de pouvoir vivre leur indépendance. Donc c'est presque, il en est ainsi pour presque tous les pays d'Afrique, notamment francophones, parce que de l'autre côté,
il y a celui qui nous dit, qui nous a donné l'indépendance, au même moment qui est toujours là, qui a ses bases militaires, qui vient... donc ce n'est pas l'indépendance, quoi. Non, ce n'est pas l'indépendance ni économique, ni politique. Donc l'économie, n'en parlons-en pas, parce que nous sommes toujours sous le franc CFA, dont le trésor français attire le grand profit. Donc le Tchad, sous Idriss Déby, sous la famille Déby, qu'est-ce qu'il va apporter? On ne sait pas, mais c'est normal quand même qu'on dialogue. Le dialogue est une bonne chose. Depuis là, il avait annoncé ce dialogue depuis l'année dernière. Et même cela est précédé d'une amnistie générale pour les opposants et pour les rebelles. Donc, ce qui, du coup, pouvait permettre à tout le monde de venir participer à ce dialogue qu'on veut vraiment inclusif pour permettre au Tchad de se relancer démocratiquement. Maintenant, quel sera le format de ce dialogue? Est-ce que tous les acteurs sont prêts à participer à ce dialogue, puisque avec nos collègues de Wakitama qui déjà émet de réserve par rapport pour eux, il faut que dans la charte, qu'on met dans la charte la non-participation de tous les acteurs de la transition aux élections générales à venir. Donc ce qui déjà commence par diviser, il faut reconnaître quand même que le dialogue là commence par déjà diviser, mais ce qui fait c'est qu'ils participent ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, qu'ils participent, que ces acteurs-là participent ou pas. La junte a déjà un agenda, donc il suffit juste qu'aller pour légitimer cet agenda-là et lui permettre certainement de continuer, bonnement son trajet pour pérenniser le pouvoir. Bon, donc il reste beaucoup de choses à dire parce que ce dialogue fixé au 15 février, d'abord rallonge aussi la transition parce qu'il faut les conclusions. Je ne sais pas si après leurs conclusions, ils vont présenter à qui, à CEMAC ou bien à la France ou bien à l'Union africaine, comme nos amis de Mali l'ont fait. Donc c'est dire que pour le moment, le Tchad n'est pas encore sorti de l'ornière puisqu'il est toujours soutenu par l'ancienne colonie, puissance coloniale, et du coup, tout ce que l'opposition va dire ne contribuera pas à grand chose si cela ne va pas dans l'intérêt de la junte. Donc, on va attendre pour voir ce que ça va donner, mais je crois quand même que ça divise. Il faut admettre que ce dialogue commence par diviser la classe politique tchadienne. La première question à vous, Adam Adjorno, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour ce dialogue tant souhaité par le pouvoir en place? Est-ce que les transformateurs, Wakitama, Pasteur l'a dit tout à l'heure, vont participer à ce dialogue? Tout porte à croire que je pense que c'était une annonce beaucoup plus attendue, compte tenu du fait que aujourd'hui on a toujours tendance à pouvoir donc tirer les ficelles et à faire croire que aujourd'hui Mahama Idriss Déby, sinon la junte, le CMT donc au pouvoir, n'est pas donc prête ou voulait donc jouer à un jeu juste pour, disons, tromper un peu la vigilance de l'opinion tchadienne. Mais moi je pense que ce n'est pas fondamentalement le cas. À cette annonce-là, moi je l'ai analysé sur deux aspects. Le tout premier aspect, comme je le disais, c'était donc attendu en termes de chronogramme, puisque c'est une junte qui a un temps limité pour véritablement donc mettre, comme eux-mêmes l'ont dit par le passé, le pays sur les rails. Et je pense que cette volonté exprimée est en train donc de faire son petit bonhomme de chemin avec des astuces qu'on peut mettre quand même à leur atis positif. Mais au même moment, lorsque vous le prenez, comme je le disais tantôt, on constatera qu'après cette annonce, ça voudrait dire quelque part que les tractations de coulisses que nous avions toujours débattues ont plus ou moins abouti. Et là, je pense qu'après cette annonce-là, les critiques ne sont pas aussi véhéments comme ce que nous avions constaté par le passé. Par le passé, surtout le début. Tout à fait. Donc ça voudrait dire quelque part qu'au niveau des points de vue, on a maintenant des points de vue qui sont plus ou moins un peu convergents, où tous les acteurs sont dit que quoi qu'on dise, on ne pourra pas arriver donc à pouvoir prendre en totalité nos aspirations. Donc quelque part, il faudrait quand même qu'on y aille. Et quelque part également, en fixant ce chronogramme, je ne pense pas que Mahama Idriss Déby soit levé quand même de lui-même pour venir le dire. Je pense que c'est en commun accord et il y a eu des tractations de coulisses, étant donné que ce n'est pas le dialogue proprement dit. Il n'est pas donc opportun de pouvoir donc le mettre sur le feu de la rampe comme on l'aurait bien voulu voir. Mais ça voudrait dire quelque part que tous ces acteurs-là sont d'abord d'accord
à aller donc à ce dialogue-là. Et nous l'avons dit, la plupart du temps, nous avons seulement évoqué la question de ces rebelles-là qui étaient donc beaucoup plus difficile à pouvoir donc avoir, mais pour les autres, beaucoup ont été amnistiés. Tout à fait. Donc au niveau des forces vives, c'est pas quand même difficile parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui opèrent à visage découvert, donc ce n'est pas quand même un problème. Le deuxième aspect est lié au fait que lorsque vous le prenez, je pense que cette junte-là, il faudrait quand même, ceux qui sont toujours sceptiques, il faudrait quand même qu'on puisse les accorder le bénéfice du doute. Pour la simple et bonne raison que quelque part, on peut, lorsque vous prenez cette nouvelle génération qui aspire donc à diriger nos pays africains, vous allez voir qu'il y a une ligne de démarcation qui les différencie par rapport au vieux Kassi que nous ne connaissons pas le passé. C'est en cela qu'il dit Déby, il a donné sa parole. Je pense que dans cette annonce, il a dit, je sais ce qui était attendu depuis lors, on a dit en comparaison avec les autres théâtres d'instabilité institutionnelle que nous connaissons, et l'on dit, cette fois-ci, il est revenu en exprimant clairement que ceux qui sont aujourd'hui ont dirigé la jeune ne seront plus autorisés à pouvoir donc candidater pour les élections donc, à venir. Il a aussi dit dans son discours. C'est ce qui était attendu. Ça voudrait dire quelque part que la volonté de pouvoir mettre véritablement le pays sur des rails est beaucoup plus exprimée. Et là, lorsqu'il dit, c'est un défi également lancé à tous ces acteurs-là qui vont participer à ce dialogue-là. Lorsqu'il dit que tous les points seront donc exécutoires, c'est pour appeler tous ceux qui participeront à ce dialogue-là de faire en sorte que le niveau soit beaucoup plus élevé et les conclusions, le relevé des conclusions, soit des relevés de conclusions qui répondent un peu aux attentes, les attentes nouvelles que le pays veut donc se donner. Avec les nouveaux défis que le pays donc veut se donner, il faudrait que tous ces acteurs-là, c'est un défi lancé par Mahamat Idriss Déby à ces acteurs-là. Et chacun ne doit pas aller à ce dialogue-là en faisant peut-être du tango, en estimant que voilà, il y aura d'autres aspects donc, pour qu'on puisse donc avoir d'autres éléments pour renforcer l'arsenal juridique institutionnel qu'on veut se donner à ce pays-là. Donc je pense qu'il appartient à ces acteurs-là. Si tel qu'on veut réécrire une nouvelle page de l'histoire du Tchad, il faudrait quand même que ce défi lancé par Mahamat Idriss Déby à cette classe, qu'elle soit politique ou des forces vives de la nation, puisse véritablement être exprimé pour que demain on ne revienne plus. Du coup, voilà, nous avions fait un dialogue que d'autres aspects de remettre le pays sur les rails ne sont pas pris en compte. Donc, la balle est maintenant, non pas dans le camp de Mahamat Idriss Déby, comme le disait le passé tantôt, mais je pense que la balle est maintenant au niveau de tous les acteurs, à partir du moment où cette volonté de pouvoir donc retracer une nouvelle page de l'histoire du Tchad est déjà exprimée. Il appartient à ces acteurs-là de mieux l'exprimer. Vous l'aviez dit, pasteur Edo Okomi, vendredi, la plateforme de la société civile Wakitama et certains partis politiques ont dénoncé dans un communiqué les décisions unilatérales non consensuelles et illégitimes de la junte au pouvoir et ont rappelé leur exigence de modifier la charte de transition, incluant surtout notamment la clause interdisant à tous les dirigeants de la transition de participer aux élections à la fin de la transition. C'est ce qui est on ne peut plus d'ailleurs important pour les partis d'opposition et Wakitama. Alors, je prends le contre-pied de mon co-débatteur qui disait tout à l'heure que... Je vous ai aidé. Non, qui disait tout à l'heure qu'il a dit dans son discours que tous les acteurs de la transition ne prendront pas part aux élections. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Pourtant, vous voyez que la plateforme Wakitama et puis les transformateurs des partis politiques, donc la société civile et les partis politiques, disent qu'il est fondamental que ça soit écrit dans la charte, que ces acteurs-là, tous ceux qui aujourd'hui animent la transition, ne puissent pas participer aux prochaines élections. Et là, je crois que ce serait une garantie pour l'opposition avant de pouvoir participer à ce dialogue. Parce que avoir... la junte veut légitimer son pouvoir à travers les élections, puisqu'entre-temps, les 18 mois, il semblait déjà que les 18 mois ne suffiraient pas, n'allaient pas suffire, donc il faut redemander, il faut rallonger avec un autre 18 mois certainement, un autre délai pour pouvoir conduire la transition. Donc du coup, les coulisses dont mon collègue parlait tout à l'heure n'ont pas eu lieu. Les coulisses n'ont pas eu lieu, puisque la plateforme dénonce les décisions unilatérales. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de coulisses. Aujourd'hui, on ne peut pas... Au Tchad, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans Wakitama, ou bien sans les transformateurs. Je crois que c'est la plateforme... Le système Masra. Le système Masra, la plateforme qui représente fondamentalement l'opposition. C'est vrai qu'il y a d'autres partis, mais ce qui est aujourd'hui pour le peuple tchadien, c'est Wakitama et puis les transformateurs qui constituent l'ensemble, qui constituent une grande partie de l'opposition. Et donc,
s'il y avait des coulisses, ils devaient être associés et dans leur déclaration, ils n'allaient pas dénoncer ce que nous qualifions de décision unilatérale. Et donc, voilà la base de la prise du pouvoir par Idriss Déby, fils, est faussée parce qu'il a pris le pouvoir après la mort de son père sans respecter la Constitution, mais avec l'appui de la France, de l'Union européenne et même de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, il est nécessaire qu'on puisse se parler, que les Tchadiens se parlent, mais que ça soit sincère, que ça soit franc, hein, que ça ne soit pas une occasion pour juste aller au dialogue et faire le désir, hein, le désir de la junte. Vous savez, dire que cette junte-là aujourd'hui est en train de donner des signaux forts pour que l'opposition puisse avoir confiance en elle, je crois que c'est de se tromper. Parce que les défis pour le Tchad, c'est vrai, les défis pour le Tchad sont très énormes. Et si vraiment cette génération veut vraiment faire les choses comme cela se doit et rentrer dans l'histoire, il faut complètement se démarquer. Et on ne peut pas se démarquer sans que la France restera encore derrière. Alors, on marque une petite pause. On vous retrouve, nos chers invités, Adam Adjronou et Pasteur Ido Komi, pour la suite.